Sympa la bande-annonce. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous parle de cette conférence que j'anime le dimanche 12 juin à Loches, dans le 37, près de Tours, sur le Nouveau Monde et sur les flammes jumelles. Inscrivez-vous, ledelis31@gmail.com. On demande une participation de 10 € uniquement pour soutenir l'Ukraine avec mon association L'Odelis. Les places ne sont pas limitées. J'aimerais avoir une cinquantaine de personnes. J'aimerais garder un contexte on dirait amical et familial pour que vous puissiez en seconde partie me poser les questions. Vous êtes nombreux à me contacter par mail, par commentaire, vous me posez les questions et je l'ai toujours dit, je le dirai toujours tant que ça ne rentre pas dans la tête de certaines personnes ou pour les nouveaux qui me découvriraient aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de vous répondre, vous êtes trop nombreux à me solliciter et pour moi, je trouve ça limité dans l'apport que ça pourrait, que vous pouvez avoir dans des réponses sur des commentaires, sur des chats ou par des mails. Rien ne vaut l'échange. Donc cette conférence dans la seconde partie est destinée à répondre à vos questions. Donc ne restez pas seul avec vos doutes, avec vos difficultés. Rencontrons-nous à Loches le dimanche 12 juin de 14h à 18h. En même temps, on soutiendra l'Ukraine et ça permettra de se rencontrer et d'échanger, que je puisse répondre à vos questions. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la foi et du parcours de flammes jumelles. J'aurais pu faire une vidéo sur la foi uniquement, mais j'ai envie de vous parler du parcours de flammes jumelles et de vous partager une petite expérience qui m'est personnelle et qui est chère à mon cœur. Souvent, dans vos discours, dans ce que vous pouvez m'écrire, vous parlez de la foi, vous prétendez avoir foi, dans une certaine limite et dans un certain laps de temps. Et au bout d'un moment, vous perdez votre foi. Moi, d'un œil extérieur, je me dis que vous n'êtes pas dans la foi. Vous êtes rassuré par l'autre, vous êtes rassuré par ce que vous vivez, vous êtes rassuré par une vidéo, vous êtes rassuré par un moment de vie, quel qu'il soit, et ça vous donne l'impression d'avoir foi. Et au moment où vous n'êtes plus rassuré, vous pensez avoir perdu votre foi. Mais la foi ne se perd pas, et la foi se trouve et est utile lorsque c'est le gros bordel. Donc pour tous ceux qui pensent avoir foi, faire acte de foi quand tout va bien, c'est pas de la foi. La foi n'est pas utile quand tout va bien. La foi, elle est utile, elle se découvre lorsque vous avez des interrogations, lorsque vous êtes en difficulté, et lorsque vous ne savez pas du tout où aller, ou que vous ne savez pas ce que vous vivez. La foi, pour moi, c'est marcher à l'aveugle. Je ne sais pas où je vais, j'ai les yeux fermés, mais je m'en remets à quelqu'un qui me guide sur Terre, ou quelqu'un qui est plus grand que moi de l'autre côté, et qui sait ce que moi j'ignore. Puisque j'ai foi que eux savent ce que moi j'ignore, j'ai pas besoin de le savoir. Je m'en remets à mes guides, à Dieu, à mon âme, à quelqu'un qui va me guider. Du coup, je n'ai pas besoin de savoir. La foi vous offre la paix, et la foi est garante de la paix intérieure. Donc quand tout va bien, vous n'avez pas besoin de la foi. Profitez du chemin, du parcours et de ce que vous savez. Et au moment où ça devient le bordel, et au moment où vous pensez perdre foi, il y a une colère qui arrive, une impatience, la peur qu'il vous oublie, la peur qu'il parte avec quelqu'un d'autre, la peur que ça n'arrive pas, la peur de perdre votre temps. Là, la foi, elle est utile. Donc moi, d'un œil extérieur, lorsque je vous écoute, lorsque je vous lis, je me dis que vous n'êtes pas dans la foi. Maintenant, ça c'est mon regard extérieur. Je ne sais pas ce que vous vivez. C'est pour ça que je souhaite vous parler de la foi dans le parcours de flammes jumelles et vous donner mon parcours, ma définition, comment moi je peux vivre la foi, comment elle me fait défaut, comment elle m'est utile, comment elle vient, comment elle part. Parce que c'est compliqué d'avoir foi et de garder cette foi. C'est compliqué d'être en complétude et de garder la complétude. Petite parenthèse, attention au discernement, chers amis, à votre logique, à votre bon sens, à ce que vous lisez et entendez. Beaucoup de personnes prétendent énormément de choses, mais on ne sait pas ce qu'elles vivent. D'un œil extérieur, on pourrait se dire, oui, la personne, elle vit réellement ce qu'elle prétend, ce qu'elle raconte, ou pas, on ne sait pas. Je critique personne dans ce que je vais dire, je veux juste attirer votre attention sur votre discernement et à ne pas vous laisser téléguider par le parcours des autres et par le discours des autres.
très à la mode aujourd'hui de voir des personnes en duo, des couples flammes jumelles, faire des vidéos, donner des enseignements, et ça c'est top, parce qu'à une époque ça ne se faisait pas et ça manquait. Maintenant dans tous ces duos, est-ce que tout le monde est flamme jumelle? Est-ce qu'il n'y a pas des duos qui ne le seraient pas, qui l'ignorent, ou qui prétendent l'être et qui ne le sont pas? On n'en sait rien. Et c'est ok. Maintenant les gens dans ces duos, pour moi il y en a qui ne le sont pas. Quand vous voyez ces gens, quand vous les écoutez, prenez ce qui résonne, ne prenez pas ce qui résonne. Et laissez ce qui ne résonne pas, pardon. Ne suivez pas aveuglément deux personnes qui prétendent être flammes jumelles et qui prétendent vous guider, parce qu'elles ne le sont peut-être pas. Maintenant, tout est juste, elles vont vous guider comme vous devez l'être. Si vous adhérez à ce qu'elles disent, c'est ok, c'est juste. Maintenant, attention, c'est pas parce qu'on prétend quelque chose qu'on l'est véritablement. On peut se tromper, on peut se leurrer. Et c'est ok. On est bienveillant avec soi, on est bienveillant avec les autres, on n'a pas à juger. Tout comme quelqu'un qui prétend être dans la complétude, et qui va vous dire, voilà, je suis dans la complétude, voilà ce que je vis, voilà comment il faut faire pour y arriver, voilà ce qui m'est arrivé. Super. Est-ce que la personne est vraiment en complétude? Ou dans cette narration de son parcours, elle est en train de se convaincre qu'elle est vraiment en complétude? Est-ce que lorsqu'on est en complétude, on a vraiment besoin de s'exprimer comme ça? C'est pas de la vantardise, c'est pas de l'orgueil, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière un besoin de se rassurer et de se convaincre dans son propre discours, dans le regard des autres, de se dire « je suis vraiment en complétude ». Pour moi, la complétude, c'est être complet. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de manque, il n'y a plus de besoin. Limite, il n'y a plus d'envie. Donc il n'y a peut-être pas besoin d'en parler. C'est le genre de choses qui se distinguent, qui se voient, sans que nous on l'exprime. Tout comme l'alignement spirituel. Je renvoie sur le dernier live que j'ai fait. Je reviens à la foi. Attention au discernement, chers amis, à ce que nous on véhicule, seul, en solo ou en couple. C'est pas parce qu'on prétend quelque chose, qu'on affirme quelque chose, que c'est la réalité. On peut se leurrer, de manière consciente ou inconsciente. Le discernement logique, c'est super important. N'ayez pas une foi aveugle en quelqu'un ou de l'autre côté. C'est pas je m'abandonne dans quelque chose auquel je ne crois pas. La foi, ça s'acquiert, ça se découvre de l'intérieur, c'est quelque chose de très instinctif, de très spontané. Ce n'est pas quelque chose de mental. On ne peut pas dire j'ai foi en l'au-delà, en mes guides, s'il n'y a pas un cheminement qui s'est fait avant, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est installé, qui s'est posé. C'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose qui vient de votre cœur. Ça demande du lâcher prise, ça demande de la patience, ça demande une confiance en soi, parce que j'ai confiance en moi dans ma guidance, que je peux m'en remettre en l'au-delà, en ce qu'on me dit de l'autre côté. Si j'ai pas confiance en mes dons, ma médiumnité, comment je vais faire pour avoir confiance en mes guides? Comment je vais faire pour avoir foi? C'est pas possible. Donc il y a d'autres choses à avoir avant de parler de foi. C'est un parcours, c'est un chemin. L'acte de foi, pour moi, il est spontané, il est naturel, il est évident, comme lorsqu'on se fait mal, on crie. Ben là, il y a un moment, c'est le bordel dans nos vies, on va émettre un cri qui va dire « Oh, j'ai besoin d'aide là. J'ai besoin que vous me guidiez. » Mais l'aide, c'est pas je vais te dire ce que tu vas vivre, je vais pas te montrer. C'est je vais t'accompagner, je vais te soutenir dans ce que tu vis. Limite, je vais te porter pour que tu puisses avancer. C'est plus toi qui va marcher, c'est moi qui vais te porter et je vais t'emmener là où tu dois aller. Encore faut-il que tu te laisses porter. Là, on va retrouver, pour moi, un acte de foi. Je le disais tout à l'heure, la foi, c'est marcher à l'aveugle. Je ferme les yeux, je ne sais pas où je vais. J'y vais à tâtons, mais je me laisse guider. Par les bruits, j'entends, parce que je vais percevoir, parce qu'on va me donner. Vous voulez tester votre foi? Allez marcher, les yeux bandés sur l'autoroute. Bah ouais. Si vous avez vraiment foi en vos guides vont stopper les voitures, vos guides vont stopper d'une manière ou d'une autre. Encore faut-il être attentif à ce qu'on vous dit. Une foi aveugle ne sert à rien si on n'est pas attentif à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous montre, à ce que vous ressentez. Donc allez marcher les yeux bandés sur l'autoroute. Si vous faites vraiment acte de foi, vos guides vous éviteront d'être écrasés. D'une manière ou d'une autre. Encore faut-il être attentif à ce que vous allez entendre, à ce que vous allez percevoir, à ce que vous allez ressentir. Si vous marchez tête baissée et que vous foncez, il n'y a pas de foi. On y va à tâtons. Avant d'aller marcher sur l'autoroute, allez marcher dans une forêt, vous bandez les yeux et vous marchez, vous sortez du sentier et vous marchez entre les arbres et vous vous laissez guider. Maintenant, si vous prenez un arbre, pensez juste à ce que vous avez loupé juste avant de vous prendre l'arbre. Est-ce qu'il n'y a pas eu un ressenti? Est-ce que vos pieds, il ne s'est pas passé quelque chose au niveau des pieds? Est-ce qu'il n'y a pas le vent qui est venu vous freiner quelque part? Est-ce que vous n'avez pas eu envie d'aller à droite ou à gauche? Qu'est-ce qu'on n'avait pas été à l'écoute de vous là? Il y a forcément quelque chose en vous qui s'est exprimé. Que vous ayez des dons ou pas, il n'y a pas besoin d'être médium pour être guidé. Et c'est pas téléguidé, c'est guidé.
On n'est pas des marionnettes. Par contre, on nous envoie des signes qu'il faut suivre. Donc ça demande d'être très, très instinctif. Et tout ça part du cœur. Une foi ne peut pas être mentale, je trouve. La foi va vous permettre d'avancer lorsque vous allez douter, lorsque vous serez en panique, lorsque ce sera le bordel, et lorsque vous avez l'impression de perdre l'autre, de vous écarter de ce chemin, et pourquoi pas de vous être trompé de chemin. Vous êtes nombreux à ressentir l'autre, à avoir des messages de l'autre, la télépathie, chez les flammes jumelles, l'effet vase communicant, d'être en reliance avec vos guides, avec votre âme, et vous avez les informations de l'âme de l'autre. Si vous avez vraiment foi, si vous avez confiance en ce que vous ressentez, en ce qu'on vous dit, si vous avez vraiment foi en l'autre, en son âme, en votre âme, en vos guides, en Dieu, en toutes les personnes qui vous guident, tout ce qu'on vous dit à un moment donné, les messages que vous recevez, ce que vous ressentez, doit être éternel. Et souvent, vous avez des choses qui vont vous faire du bien, qui vous sont donnés, des messages, des ressentis, des rêves. C'est très marqué, c'est très posé, il y a des choses précises qui vous sont données. Ça rassure pendant un moment, et au bout d'un an, ça ne fait plus effet, parce que vous vous oubliez, parce qu'entre-temps, plusieurs mois après, 1 ou 2 ans après, il s'est passé plein d'événements. Mais vous avez oublié ce qui vous a été donné. Et si vous avez vraiment foi en l'au-delà, en toutes ces personnes qui nous guident, ce qui a été dit à un moment donné qui vous a fait du bien, vous ne pouvez pas l'oublier. Le parcours de flamme jumelle fait référence à l'amour inconditionnel, et l'amour inconditionnel est un amour naturel, inné, de la séparation des flammes jumelles, et c'est un amour qui est éternel. Puisque votre amour est éternel, vos paroles entre vous sont également éternelles. Il n'y a pas de mensonge entre les jumeaux. Ça appartient aux âmes sœurs, ça. Donc tout ça est valable effectivement pour ceux qui ont rencontré leur flamme jumelle. Il n'y a pas de mensonge. Si votre jumeau vous a donné des mots, des phrases qui sont précises, qui doivent vous rassurer, qu'il est dans un parcours qui vous demande de patienter, de l'attendre, qu'il y a un travail, quels que soient les mots qui vous sont donnés, quelles que soient les raisons qu'il exprime, si ça est donné à un moment donné, c'est un moment clé, mais ne l'oubliez pas, ces paroles doivent être éternelles. Et la foi va vous être utile à ce moment-là. La foi est utile uniquement quand c'est le bordel, quand ça ne va pas. Et souvent, vous perdez votre foi. C'est l'effet contraire, vous devez vous brancher sur la foi, fermer les yeux. C'est une notion de paix intérieure, de faire le vide mental, le vide dans vos émotions, et de laisser les choses venir à vous. C'est quelque chose de très spontané, de très naturel. C'est comme une caresse, c'est comme un souffle qui vient vers vous pour vous rassurer. Et vous êtes nombreux à avoir plein de mots, plein de messages, plein de phrases, plein de ressentis qui vous valident votre parcours, qui vous valident le cheminement. Mais ça, vous l'oubliez, parce que c'est le bordel derrière, dans les doutes, dans les peurs. Le temps va vous freiner, le temps va réveiller tout ça. Face au temps, utilisez la foi. La foi, c'est marcher les yeux aveugles. Vous n'avez pas besoin de savoir où vous allez, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer, quel est le chemin. C'est juste vous fermer les yeux et vous vous reposer sur quelqu'un d'autre qui va vous porter et vous permettre de cheminer. Du coup, vous n'allez plus vous fatiguer puisqu'on vous porte. Acte de foi, je m'en remets en quelqu'un de plus grand que moi, qui sait ce que moi j'ignore. Puisque je me remets en quelqu'un qui sait ce que moi j'ignore, ça signifie que vous ne savez pas vous. Donc à chaque fois que vous savez les choses, vous n'êtes pas dans la foi, vous êtes dans la confiance en soi, vous êtes dans le profit, vous êtes dans tout ce que vous voulez, et c'est chouette. Maintenant, il y a une autre étape qui s'appelle la foi, et la foi, elle est utile, et elle s'exprime lorsque vous ne savez pas, lorsque c'est le flou, lorsque c'est le vide. Pour moi, c'est ça la foi. La foi, pour moi, elle est importante dans mon parcours, parce que je suis médium, et qu'un médium, s'il n'a pas de foi, comme je le disais tout à l'heure, ça va être compliqué de se relier de l'autre côté. Et à titre personnel, c'est quelque chose qui m'a fait défaut dans une vie antérieure et qui me fait encore parfois défaut dans cette vie-là. C'est l'une des choses que je vous raconte dans mon livre. Je le représente pour ceux qui me découvrirent aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul dans ma tête, c'est une autobiographie que j'ai écrite, où je raconte mon parcours d'homme, mon éveil spirituel et mon parcours de médium, qui a été fulgurant, tardif. Je parle également de la foi. Comment, dans une vie antérieure, j'ai perdu la foi et j'ai perdu mes dons. Comment, aujourd'hui, dans cette vie-là, j'ai fait acte de foi et j'ai pris conscience que j'avais des dons depuis toujours. Je ne suis pas tout seul dans ma tête. Aux éditions Contredire, il est disponible absolument partout, dans toutes les boutiques en ligne ou toutes les bonnes librairies, Cultura, à la Fnac, toutes les boutiques ésotériques, tous les magasins qui ont un rayon spirituel, ou toutes les boutiques en ligne comme Amazon, ou je ne sais quoi. Vous pouvez le trouver absolument partout, même sur le site des éditions Contredire. Des éditions Très Daniel. Contredire est une filiale des éditions Guy Très Daniel. Vous l'avez également sur mon site, vous l'avez partout. Il suffit de le chercher pour le trouver. La foi est très, très présente dans mon parcours
Et c'est quelque chose qui m'est utile autant que c'est quelque chose qui me fait défaut. Je vais vous lire une petite définition de la foi que vous pouvez retrouver sur Instagram. Je vous rappelle que je suis présent sur Instagram depuis un petit peu plus d'un an, où je diffuse beaucoup de citations que j'écris, beaucoup de petites vidéos, où je vous fais méditer en direct, où je fais des petits tirages de cartes comme ça, je présente des cartes, et notamment aussi des petites canalisations que je reçois et parfois que je diffuse. Notamment celle-ci sur la foi que je vais vous lire, pour ceux qui n'auraient pas Instagram. La foi rend l'impossible possible. Elle dépasse les barrières mentales, sociétales et religieuses. La foi est la présence de Dieu en chacun de vous. Elle éclaire ce qu'il faut pour vous permettre d'être heureux. Le bonheur se crée seul et à plusieurs. Il se propage. Il est nourrissant. Osez croire à l'impossible pour le réaliser, car c'est bien la foi qui crée les miracles. La foi est source de bonheur. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Elle est connue cette phrase. Comment prétendre servir Dieu si on ne l'écoute pas, si on ne le laisse pas s'exprimer à travers soi? Petite définition de la foi. Pourquoi Jésus faisait des miracles? Parce que c'est Jésus, bien sûr. Parce qu'il avait foi en son Père, en Dieu. Parce qu'il avait une connexion. Parce qu'il a lâché la matière. Parce qu'il a lâché ses doutes. Parce qu'il a lâché ses peurs. Dans ce parcours de flamme jumelle, on parle d'amour inconditionnel, de couple divin, de plein de choses. Et le défaut que vous avez souvent, c'est que vous analysez ce parcours avec votre tête et pas avec votre cœur, et que l'amour se loge dans le cœur et pas dans la tête. Donc du coup, il va falloir lâcher le cerveau que vous avez ici pour utiliser celui qui est là, et de ressentir les choses. L'amour inconditionnel nécessite aucune preuve, et c'est sans condition. Du coup, la foi est utile dans ce parcours. Cet amour inconditionnel, c'est un amour que nous ne connaissons pas sur Terre. Nous ne sommes pas habitués à être dans l'amour inconditionnel. Parce que la société, l'éducation, la culture, les religions, les croyances héréditaires nous poussent à nous servir de notre tête et on nous conditionne à faire plein de choses. Et on oublie cette nature humaine qui nous constitue et le fait de se brancher sur le cœur. Il faut revenir à l'essentiel, à l'espace sacré, l'espace de votre cœur. Oubliez tout ce que vous avez vécu. N'analysez pas ce parcours, cette relation, comme toutes vos anciennes relations. Il n'y a pas de comparaison à avoir. C'est quelque chose qu'il faut découvrir. Oubliez tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous pensez savoir sur l'amour. Faites un reset pour reprogrammer tout ça. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose que nous ne sommes pas habitués à vivre. Pour moi, l'amour inconditionnel se manifeste, pour ceux qui ont des enfants, au moment où vous prenez conscience que vous allez avoir un enfant. Sauf si ce n'est pas une grossesse que vous désirez. Mais en règle générale, les couples qui souhaitent avoir un enfant, dès que vous savez que vous allez avoir un enfant, vous aimez votre enfant. C'est ça l'expression de l'amour inconditionnel. J'ai un enfant, je ne le vois pas, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, s'il va me ressembler, s'il sera gentil, s'il aura des bonnes notes à l'école, on ne sait pas ce qu'il deviendra, mais on l'aime naturellement. Et après il arrive sur Terre et on l'éduque, et il y a plein de choses qui arrivent. Mais à la base, vous aimez vos enfants sans condition, sans les voir. C'est ça, l'expression de l'amour inconditionnel. Les animaux le manifestent très bien aussi. Mais nous les humains, les adultes, on a du mal. Un bébé aime naturellement ses parents. Pourquoi il vous sourit l'enfant? C'est une expression de l'amour qu'il vous porte. Les bébés, ils ne parlent pas. Ils vous aiment spontanément. Comme un animal revient toujours vers son gardien pour lui manifester l'amour qu'il porte. Oubliez votre tête, oubliez votre cerveau, oubliez la logique, oubliez tout ce qui est rationnel. Gardez le discernement. Mais il n'y a rien. Rien ne ressemble au parcours de flamme jumelle. Rien n'est pareil à ça, rien n'est identique à ça. Et il n'y a aucun parcours qui est identique. Je l'ai toujours dit, pour que vous puissiez vivre la même chose que moi, il faudrait qu'on soit 4 identiques. Parce que dans un duo de flamme jumelle, il y a 2 personnes. Donc pour que vous viviez la même chose que moi, il faudrait que votre duo soit identique au mien. C'est juste pas possible. Déjà 2 pareils, c'est compliqué, mais alors 4 pareils, c'est juste pas possible. Autant par le caractère que par le karma, par les ressources, par les capacités, par la compréhension qu'on a, par la logique que l'on a, par l'analyse que l'on peut avoir. Là ou là, on est tous différents. Donc inspirez-vous du parcours des autres, mais le parcours des autres, on est juste une possibilité. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que la personne vit? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous vivez vous. Revenez à vous, dans votre vie, vous allez trouver une mine d'informations. À quoi ça sert de savoir si on est flamme jumelle?
Ça montre surtout que vous n'êtes pas vers un pervers narcissique ou un manipulateur et que c'est une histoire qui mérite d'être vécue. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Pour moi, ça sert juste à ça. C'est une question qui m'a été posée dans la dernière conférence. Pour moi, ça sert juste à ça. Mais c'est pas une obligation de tout savoir. Surtout si on a foi. Quand on a foi, on n'a pas besoin de savoir. On avance sans savoir, justement. La foi vous guide, elle ne vous téléguide pas. La foi vient du cœur, elle est spontanée, elle est naturelle. Elle n'est pas mentale. Elle ne se cherche pas, elle se découvre. Elle se distingue, elle se manifeste. Elle vient à vous. Vous allez vers elle. C'est un lien qui vous unit également. Je le disais, la foi m'est utile et à la fois elle me dessert. Elle fait partie de mon parcours d'homme, de mon parcours de médium, et également de mon parcours de flamme jumelle. Je parle rarement de moi, si ce n'est dans mon livre. Je vais vous faire une petite parenthèse sur mon parcours d'homme, du coup, et de flamme jumelle. Et je vais vous lire également un message que j'ai reçu de la part de mon autre. La foi est ta clé, mon chéri. Elle ouvre ton cœur puis le mien. Elle est nôtre depuis la nuit des temps. Si tu la perds, tu me perds. Si tu la trouves, tu me trouves. C'est notre reliance, notre énergie, notre essence. C'est la seule chose que nous sommes tous les deux. S'en écarter revient à nous séparer. La choisir revient à nous choisir. C'est la clé de notre cœur commun. C'est la clé d'un bonheur commun. C'est elle qui trace notre chemin. C'est elle qui écrit, qui dicte, qui montre qui est-ce que nous sommes tous les deux. Ensemble pour l'éternité, dans l'écrin de notre amour. Ceci n'est pas un rêve, c'est la réalité de la foi. Et c'est bien pour cette foi. C'est un message qui m'était adressé à moi personnellement par mon autre, qui ne concerne que nous deux. Peut-être que ça va vous inspirer, peut-être que ça va vous éclairer ce que c'est que la foi, et peut-être que ça va vous donner un indice sur votre blessure originelle, sur ce que vous travaillez. C'est entendu, la foi est la seule chose que nous sommes tous les deux. Flamme jumelle, une âme qui est scindée en deux, qui crée une blessure originelle. La blessure vous sépare et vous rassemble. La blessure originelle est tout sauf l'abandon et le rejet, qui est communément répertorié chez les flammes jumelles. Encore faut-il que ce soit bien répertorié. Mais puisque vous êtes complémentaires, et qu'il y en a un qui a l'abandon et que l'autre qui a le rejet, votre blessure originelle n'est ni l'abandon ni le rejet, puisque c'est votre blessure qui vous sépare et qui vous rassemble. Un porte l'abandon, l'autre le rejet. Donc il y a forcément une autre blessure qu'il va falloir aller chercher derrière. Quelle que soit cette blessure. Je vais reprendre un exemple que j'avais déjà donné. Imaginez, donc un jumeau porte l'abandon, l'autre le rejet. La blessure originelle, c'est ni l'abandon ni le rejet, parce que c'est une blessure qui est commune. Partons du principe, par exemple, que la blessure originelle, au moment de la scission des flammes, c'est la culpabilité. Après l'abandon et le rejet, les jumeaux vont travailler leur blessure commune, qui est la culpabilité. La culpabilité les a scindés en deux, et la culpabilité va les rassembler. Une fois qu'ils auront compris leur blessure, qu'ils l'auront guéri tous les deux, chacun de leur côté. Ça va les rassembler. On se sent plus coupable, on peut être en couple. C'est pour ça que vous êtes séparés, par exemple, parce que vous vous sentez coupable. Dans cette blessure de culpabilité, chaque blessure va générer une peur. Toujours dans mon exemple, la culpabilité vient scinder deux jumeaux. Il y en a un qui va avoir peur d'être aimé, parce que je me sens coupable, je me suis pas assez bien, ça me fait du mal si on m'aime. Donc du coup, je vais fuir l'amour, je vais rejeter l'amour. J'ai peur d'être aimé. L'autre, quelles que soient les blessures, a une autre peur, mais pas la même, parce que pas le même comportement, et que la blessure est coupée en deux, et chaque jumeau travaille la blessure, chacun de son côté, en fonction de sa polarité. Donc culpabilité, c'est par les jumeaux, j'en ai un qui a peur d'être aimé, et pendant ce temps-là, l'autre il a qu'une peur, c'est d'aimer. C'est pour ça qu'il fuit. Donc ça peut durer longtemps l'histoire. Je me sens coupable, les deux se sentent coupables, il y en a un qui a peur d'être aimé, et pendant ce temps-là, l'autre a peur d'aimer. J'ai peur d'aimer, j'ai peur d'être aimé. C'est compliqué d'aller l'un vers l'autre. Une fois que le cheminement est fait, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de culpabilité, le couple se forme. La foi, dans notre histoire, est la seule chose que nous sommes tous les deux. Est-ce que la foi ne serait pas un remède pour guérir cette blessure de culpabilité, toujours dans des exemples, qui ne correspondront pas à tout le monde? Attention, ne prenez pas cet exemple pour vous. Ça vous parle, c'est génial,
mais il y a peu de chances que ce soit le vôtre, parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. Il n'y a pas que 5 blessures de l'âme, pour moi il y en a plus, comme la culpabilité, la maltraitance, la honte. Il ne faut pas s'arrêter aux 5 blessures de l'âme. Qui vous êtes? Quelle est votre blessure? Qu'est-ce qui vous sépare? Qu'est-ce qui vous rassemble? Quelles sont vos peurs? Pourquoi vous n'allez pas l'un vers l'autre? Et n'oubliez pas que si l'autre n'est pas avec vous, c'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il n'est pas prêt. Et que s'il n'est pas prêt, par conséquent, vous n'êtes pas prêt. C'est l'effet miroir. Et pour tous ceux qui disent l'autre il avance pas, l'autre il bosse pas, utilisez l'effet miroir. Puisque vous pensez que l'autre ne bosse pas et qu'il n'avance pas, ramenez ça à vous. C'est que automatiquement, vous ne bossez pas et vous n'avancez pas. Pas de jugement, bienveillance, je bosse sur moi et l'autre va forcément bosser sur lui. 1 plus 1 égale 3. Le 1, vous avez tous la même attitude, on veut être en couple, on veut être en couple, on veut être en couple, et vous faites focus sur l'autre. Ça sert à rien. Ça sert à rien. La séparation implique de travailler séparément. C'est pour ça que nous sommes séparés. Je travaille l'unité, le 1, l'autre va faire la même chose, et 1 plus 1 égale 3, crée une troisième entité, le couple. Une énergie différente. C'est pas fusionnel, c'est pas 1-2. C'est pas le 2, pardon, c'est le 3. Principe trinitaire, là également. Le travail que vous faites dans ce parcours, c'est un travail personnel. Je vous rappelle que l'autre ne crée aucune blessure. Si l'autre vient vous blesser, c'est pas une flamme jumelle, c'est une âme sœur. Votre flamme jumelle réveille vos blessures, elle ne les crée pas. Puisque votre flamme jumelle réveille vos blessures, elle ne les crée pas, c'est pas dans la relation avec l'autre que vous allez guérir. C'est dans votre passé. C'est logique, non? Puisqu'on réveille des blessures, c'est pas dans la relation avec l'autre, ou dans l'absence de relation que vous allez guérir. Peut-être pour ça d'ailleurs vous êtes séparés, pour vous détacher. Et repartez dans votre passé, dans votre enfance. Et les blessures sont infligées à la conception, pendant la grossesse, à la naissance, ou aux 6-7 premières années de vos vies. Vous voulez comprendre où est votre blessure originelle? Ne regardez pas votre jumeau, regardez-vous, regardez votre incarnation. Également dans les vies antérieures. Tout est répété lorsque ce n'est pas guéri. Quelle est votre blessure? Quelles sont vos peurs? Quelles sont les protections qui vous rendent inaccessibles? Parce qu'on érige des forteresses. J'ai peur d'être aimé, je mets une forteresse. J'ai peur d'aimer, j'y vais pas. Donc c'est les protections. Quel est votre médicament? Quelle est cette ressource qu'il vous faut pour guérir, pour vous rapprocher de l'autre? Regardez votre passé, regardez votre vie, pas votre parcours de flamme jumelle. C'est pour ça que nous sommes séparés. 1 plus 1 égale 3. L'unité plus l'unité crée une trinité. L'amour plus la sagesse pourrait former la foi. 1 plus 1 égale 3. C'est pas l'amour et la sagesse qui fusionnent, qui créent un agès ou un samour, ça crée la foi. La blessure, la peur, la ressource. 1 plus 1 égale 3. Quel est le 1? Quel est le 1? Quel est ce 3 qui se forme? Et on n'a pas tous la même chose. Nous sommes tous différents. C'est ce qui nous rend uniques, singuliers et précieux. Gardez votre singularité. Trouvez-la à l'intérieur et dans votre passé, pas dans le passé commun. J'espère que ces explications seront plus claires. Donc, qu'est-ce que la foi? Votre discernement dans ce que vous lisez, écoutez, voyez, dans ce que vous vivez, où trouver les solutions, comment vous laisser guider et pas téléguider, comment cheminer avec plus de foi. Qu'est-ce que l'autre vous envoie comme message? Qui êtes-vous? Qui est l'autre? Mais pas dans l'incarnation, au niveau de l'âme, dans l'essence. Quelle énergie vous êtes? Qu'est-ce que vous incarnez? Qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter? Qu'est-ce que vous êtes venu offrir dans ce parcours? Parce que tôt ou tard, on a tous un rôle à jouer auprès des autres. Et ça ne demande pas d'aller sur YouTube ou de devenir thérapeute. Ça demande déjà dans vos proches, dans votre famille. Le karma familial est extrêmement important. On ne s'incarne pas dans n'importe quelle famille. Il y a souvent des traumatismes dans les familles. Et là aussi, je le raconte dans mon livre. Et nous, petits enfants, nous travaillons énormément le karma de nos grands-parents. Beaucoup plus que nos parents. Le transfert se fait beaucoup plus de grands-parents à petits-enfants plutôt que de parents à enfants. C'est pas pour ça qu'il y a un traumatisme dans toutes les familles de flammes jumelles. Mais je trouve ça assez j'ai observé que c'était assez récurrent. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse infuser tout ça, je vous laisse intégrer tout ça. Rappelez-vous que tout ce que je vous donne, ce ne sont que des exemples. Ça vous inspire ou pas, mais ne vous collez pas aux exemples que l'on vous donne, moi ou un autre, peu importe. Je dis ça comme ça. Voilà, je vous donne rendez-vous le 12 juin à Loches, de 14h à 18h,
pour une conférence sur le nouveau monde, le nouveau paradigme, qu'est-ce que la 5e dimension, quels sont les changements qui sont opérants, est-ce que nous connaîtrons ce nouveau monde, cette 5e dimension, quel est le rôle des flammes jumelles là-dedans, il n'y a pas que les flammes jumelles qui vont sauver la planète. Qu'est-ce que sauver la planète? Voilà, le parcours de flammes jumelles. Et ensuite, après une petite collation, je pourrai répondre à vos questions le dimanche 12 juin de 14h à 18h à Loche dans le 37. Pour vous inscrire, c'est simple, lodelis31@gmail.com. La petite Aline vous fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.